Dans cette vidéo, on va vous parler du dépôt des motions à l'Assemblée générale. Comme vous le savez tous, les SGP se réunissent une fois par an en Assemblée générale, en général à Bruxelles. Et donc ce sont les membres effectifs que chaque unité désigne en début d'année qui se réunissent pour voter toute une série de points. Chaque année, il y a énormément de points qui sont les mêmes que l'année précédente, donc il faut élire les nouveaux administrateurs ou les nouveaux administratrices parce que les anciens sont partis. Il faut approuver les comptes de l'année passée, il faut approuver le budget de l'année prochaine, donc dire oui, on va bien payer nos salariés, voilà, on va bien débloquer du budget pour la formation, pour les fans, etc., etc. Tout ça, on va le faire. Mais il existe également pour les unités, enfin pour les membres effectifs qui représentent les unités, la possibilité de déposer des points à l'ordre du jour, d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, de manière à faire de l'Assemblée générale un exercice réellement participatif où tout le monde peut mettre un point au débat et que ce ne soit pas uniquement le conseil d'administration ou le conseil fédéral qui décide du contenu des discussions. Et néanmoins, le conseil d'administration et le conseil fédéral trouvaient que les articles du règlement fédéral et des statuts qui parlaient de ce droit qu'ont les membres à déposer des motions n'étaient pas clairs, il y avait beaucoup de contradictions, la procédure n'était vraiment pas lisible, et donc nous avons décidé de la revoir, de réécrire les articles qui parlent de ça de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair. Fondamentalement, rien ne change. Comme l'année passée et comme les autres années, il faut 4 membres effectifs. Il faudra 4 membres effectifs pour déposer une motion à l'Assemblée générale, donc c'est-à-dire pour inscrire un point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il faudra que 4 membres effectifs soient d'accord sur cette motion et alors l'Assemblée générale, le conseil d'administration mettra ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Ce qui a simplement changé, c'est la formulation, on a rendu ça beaucoup plus clair. Par ailleurs, on a décidé de changer également le moment où on désigne, de proposer en tout cas de changer le moment où on désigne les membres effectifs. Avant, les membres effectifs devaient être désignés avant la fin du mois d'octobre ou novembre. Dans la pratique, ils étaient souvent désignés au mois de décembre. Là, on va demander à ce que les membres effectifs, donc les personnes qui représentent le mouvement, qui dirigent le mouvement d'un point de vue politique en tout cas, soit désignés dès le mois de septembre, c'est-à-dire au début de l'année scout, au moment où les unités forment les staffs pour les différentes sections. Il faut également procéder à la désignation des 2 membres effectifs, donc ça veut dire que les unités ont à tout moment des membres effectifs pour les représenter auprès de la structure fédérale, auprès des instances fédérales. Ils ont à tout moment des membres effectifs qui peuvent, d'un point de vue vraiment juridique et formel, convoquer une assemblée générale si ça leur semble nécessaire, parce que voilà, le conseil d'administration, le conseil fédéral ne fait pas correctement son boulot. Ça veut dire qu'à tout moment, les unités peuvent, via leurs membres effectifs, déposer des motions, inscrire des motions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Parce que si on les désigne qu'en décembre, ça veut dire qu'il ne reste que janvier, février, mars pour déposer des motions, tandis que si les membres sont désignés en septembre, ça laisse beaucoup plus de temps pour bien réfléchir à ce que les unités veulent mettre comme point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et donc, c'était ça le but qu'on a voulu atteindre en réécrivant les statuts et le règlement fédéral, garantir les droits des unités, garantir les droits des membres des scouts et guides pluralistes.